את אש העקדה ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. להדר כבודו ומשכן מזבח חסים לקרני הודו. אבי משכן להדר כבודו ומשכן מזבח חסים לקרני הודו. לאר תמיד אקחי את אש העקדה ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. ולאר תמיד אקחי את אש העקדה ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. אבי משכן להדר כבודו ומשכן מזבח חסים לקרני הודו. ולאר תמיד אקחי את אש העקדה ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. בוקר טוב. Shalom à tous et à toutes, et voilà, Baruch Hashem, on reprend Yerushalayim Yer HaKodesh, Bezrat Hashem. On a un bon accueil, beaucoup de gens qui sont venus, pas autant que sur le web, mais presque. Baruch Hashem, Ashrenu. Donc, on y va. Bezrat Hashem. Alors, on est dans notre étude dans 352, on a commencé le Biur al-Ikutim. Donc pour l'instant, Baruch Hashem, on a eu Siyata Deshmaya, ça a marché, on a pu avancer un peu. Et donc on fait le cours pour la foi Shlema de Israël Yitzhak, un fortuné, alors Besançon, il faut prier pour lui. Hashem lui donne la foi Shlema. Si le monde il savait combien il a besoin de lui, les gens ils seraient en train de prier toute la journée.
les gens ils font des réveillons pour s'endormir. Alors, on est dans Haute Dalet, dans Béora Lekoutim. Vous l'avez dans les applications, ceux qui ont les applications là, de Torah dans le téléphone. Vous pouvez le suivre aussi là-bas. Je ferai des photocopies parce que comme on va rester dedans plusieurs semaines, il y a beaucoup de... C'est pas des études qui sont... On peut pas aller vite et en plus il y en a Baruch Hashem, il y en a pas mal. Donc... On va rester dedans plusieurs semaines. Bezrat Hashem. Alors, Haute Dalet, Bezrat Hashem. Oui, il a de Yerushalayim. Il y a un Kodesh, Refoua Shlema pour Chaya Miriam Bat Mesoda. Haute Dalet, Be'alat Nishmot Israël, Trila Be'marshava ou Bereshit Kol Abriya. Hanal, Yesh Levaer Ke'en Amuva Beketve Arizal. Donc du moment où il y a eu la pensée d'Hachem de créer les Neshamot Israël, c'est-à-dire qu'il c'est monté dans la pensée d'Hachem qu'il allait créer les Neshamot Israël, le projet était dans la pensée d'Hachem, du moment où Hachem il a décidé de créer les Neshamot Israël, c'est-à-dire c'est la première, comment on appelle ça, la première comment on dit ça en français, excroissance, la première excroissance d'Hachem. D'accord, il y a en haut il y a Hachem, il y a tout le système qui est en haut, des anges, etc. Mais tout ce qui est en haut, c'est pas une excroissance d'Hachem. D'accord? C'est-à-dire Hachem il a créé un système comme dans ce monde-là. Il y a un système astral. Okay, il y a des astres, il y a la nature, il y a tout ce qu'il y a dans le monde. En haut, il y a une nature spirituelle qui est tout le système des anges et tout ce qui est en haut. Le malach matat, tous les malachim, tout ce qui est en haut. Maintenant, il y a les Neshamot Israël. Les Neshamot Israël, c'est pas une création extérieure à Hachem. C'est une excroissance d'Hachem. C'est-à-dire, c'est une partie de lui-même qu'il a séparée de lui-même. D'accord? Comme si, par exemple, quand un père il a un fils, qu'on voit dans le père qu'il y a une partie qui manque. Quand on voit le père. Et la partie qui manque, c'est son fils. D'accord? Si c'était comme ça, c'est-à-dire si c'était quelque chose que quand on a un enfant, alors c'est une partie de nous-mêmes qui manque en nous-mêmes. Chez nous, il n'y a pas ça. Mais chez Hachem, oui. C'est-à-dire Hachem, les Neshamot Israël, c'est une excroissance de lui-même. D'accord? Donc c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est Hachem lui-même. Une partie d'Hachem. Dans notre jargon à nous, dans notre langage, on ne peut pas parler le langage de l'infini, on ne sait pas ce que c'est. Mais dans notre jargon à nous, c'est ce que ça veut dire. Alors du moment où il y a eu cette excroissance des Neshamot Israël, à partir de ce moment-là, il a commencé à se créer un nouveau système qui est Hachem, les Neshamot Israël, et à leur tête Moshe Mashiach, et le monde. Donc il y a trois éléments qui doivent être ensemble. Il y a Hachem, il y a le tzaddik qui inclut les 600 000 Neshamot Israël, ou toutes les Neshamot Israël, et ensuite il y a tout ce qui a été créé, spirituellement, matériellement, tout ce qu'on veut, tout ce qui a été créé. Alors, c'est du moment où il y a eu cette excroissance des Neshamot Israël qu'on va commencer à parler de Metziut, Mechouyav HaMetziut, Lo Mechouyav HaMetziut. Est-ce que Hachem il est obligé de maintenir le monde? Il n'est pas obligé de maintenir le monde, oui. Du moment où il a créé une excroissance, il est obligé de créer le système qui va aider cette excroissance-là à se réinclure en lui.
Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est que le fils, il redevienne le père. C'est-à-dire que le fils, il soit tellement le père qu'il redevienne le père. Bon, ça, c'est toute la discussion entre Esav et Yaakov. C'est-à-dire que le principe de la Bechora, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est ça. C'est-à-dire c'est celui qui va être le père, mais en forme de fils. Donc à ce moment-là, il aura le choix d'être soit un fils indépendant, qui n'a rien à voir avec son père, soit être complètement son père. Ça va être son choix. Donc lui et ça, il dit, moi ce truc-là, ça ne m'intéresse pas, moi je veux faire ma vie, etc. Donc il vend le droit d'aînesse à Yaakov, et Yaakov, il va continuer le derrière de Yitzhak. Alors comme on l'a vu dans l'écouter à la chôte avant, c'est que Yaakov, en fait Yaakov, c'est par rapport à Abraham et Yitzhak, c'est le même principe, c'est-à-dire que Yaakov, ça va être l'excroissance, si vous voulez, d'Abraham et Yitzhak, c'est-à-dire que ça va être le produit d'Abraham et Yitzhak, mais il va être au-dessus d'Abraham et Yitzhak, dans sa capacité de faire sur terre. C'est de lui que vont sortir les 12 tribus, c'est lui qui va amener, qui va commencer le véritable chemin de faire résider Hachem dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire, plus Hachem sera couronné dans les mondes inférieurs, plus ça s'appelle inclusion dans l'infini. D'accord ? Si maintenant on trouve un bonhomme à Harlem et Trick et tout, il n'a pas envie d'entendre parler d'Hachem, ça ne l'intéresse pas du tout, alors on a un problème. Parce que ce bonhomme-là qui tourne à Harlem et tout, il faut qu'il reconnaisse Hachem. Parce que s'il ne reconnaît pas Hachem, on ne peut pas revenir à la maison. Et Achai ani mevakesh, je cherche mes frères. Echani achzor le'avi ve'anar eneno iti. Comment je vais retourner chez mon père et l'enfant n'est pas avec moi? Je ne peux pas. Tout ce qu'il y a sur terre, il faut que ça retourne chez papa. Sinon, il y a un problème. Donc on est loin de voir le concept d'Hachem, comment Hachem il n'est que miséricorde. On peut comprendre pourquoi il n'est que miséricorde, parce qu'il attend que le dernier des derniers revienne vers lui. Maintenant, qui est-ce qui est responsable de l'après-excroissance? C'est que l'homme Israël, c'est tout. Hachem, il va s'adresser au homme Israël, il va dire, voilà, les bilans. Je veux des bilans. Il dit, ouais, mais celui-là, je veux des bilans. C'est-à-dire, il me faut des bilans. Est-ce que ça monte ou ça descend? Il faut que ça monte tout le temps. Débrouillez-vous, c'est votre problème. Je ne peux pas aussi faire ça. Je ne peux pas vous créer comme excroissance de l'infini et en même temps m'occuper de tout ce que je vous ai donné justement pour que vous ayez le libre arbitre et que vous puissiez réinclure tout dans l'infini. Je ne peux pas m'occuper des deux. Vous comprenez pourquoi? Parce que sinon ça ne sert à rien le système. C'est comme un père il veut te faire un cadeau et maintenant il te le cache, le cadeau, et après il va te dire où il est caché le cadeau. Alors ça fait pas, donne-moi le truc, c'est tout de suite, pas besoin de tout ça. Il faut que tu le cherches, c'est tout. Il va t'aider, il va te soutenir, il va tout ce que tu veux, t'inspirer, te financer, tout ce que tu veux. Mais chercher, il faut que tu cherches. Donc Hachem, il regarde les bilans. Si le bilan ne monte pas dans le positif, c'est qu'il y a un manque de recherche, c'est tout. C'est que vous avez basculé dans l'autre côté, dans le côté d'Esav. Donc, il ne faut pas accuser Esav, il ne faut pas accuser Ishmaël, il faut accuser personne. Il faut s'occuper de faire connaître Hachem, c'est tout. Et il n'y a aucune accusation qui tiendra le coup. Ne croyez pas qu'on va arriver et qu'on va dire ouais, mais on était en galoute et c'était dur et tout, et on a été maltraité, qu'il y a eu de la haine, il y a eu la Shoah, il y a eu tout ça. Tout ça, ça ne va pas marcher. Ne croyez pas que ça va marcher.
On peut pas se débiner avec ça. Parce que le système, il est là. Donc, du coup, si le système, il est là, ça veut dire qu'il marche. Sinon, il ne serait plus là. Donc, le système, il marche et chacun, il a la responsabilité de ce qu'il est. Donc, quand vous avez un enfant qui est pas majeur, s'il va casser la vitre du voisin, on va venir vous voir, vous allez la payer. Vous ne pouvez pas dire c'est pas moi qui ai cassé la vitre. Ton enfant, c'est toi. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Béni, Bechori, Israël, oui. C'est la paracha. Hachem, il dit, mon fils, mon premier-né, pas que mon fils. Mon fils, mon premier-né, Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon ami, on va faire les comptes. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Tu ne peux pas dire, mais moi, qui je suis, moi. Il n'y a pas qui je suis. On t'a dit déjà qui tu es. Maintenant, si tu n'arrives pas à te reconnaître, débrouille-toi, prends-toi en main, fais ce qu'il y a à faire, fais Chatzot, fais de Bodedut, va au Man, fais des Teilim, fais du côté de Filot, fais ce que tu veux. Débrouille-toi. Vous parlez de choses extrêmement... D'un côté, vous parlez de la mission d'Israël pour l'humanité, et on n'a jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui sur Terre, et de l'autre côté, vous parlez d'un travail individuel, quoi. Mais c'est la même chose. C'est le travail. Quand je parle de la mission Israël, je donne juste je dis un nom au parti politique pour le nommer. Mais c'est des individus qu'on parle. On parle pas de. Il faut se responsabiliser. Il faut responsabiliser ses enfants. Il faut responsabiliser sa famille. Qu'on n'est pas là pour. Pour avoir un profit personnel de quoi que ce soit, pour une réussite. Hachem, il te dit, moi la réussite, c'est que tu me ramènes mes enfants à la maison. Mes enfants, ça veut dire l'humain, l'animal, le végétal et le minéral. Tout ça, il faut que tu me les amènes. Le végétal et le minéral, il n'y a aucun problème. Ils sont déjà, il n'y a pas plus connecté qu'une plante. Ne crois pas. Voilà, ils ont maintenant interdit la shrita en Belgique. C'est fini. Ah oui, je sais. Non, voilà. Ça, c'est l'être humain qui fait ça. Non, mais pour vous dire, même les animaux en Belgique, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Voilà. Les pauvres animaux belges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger des frites maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en Hollande également. Il y avait la possibilité si les gens, ils savaient le tikkun que c'est la shrita, ils interdiraient dans tous les abattoirs du monde d'abattre les animaux autres que la shrita. Parce que la shrita, c'est le tikkun du dibour, c'est la réparation, c'est de faire monter l'animal dans le médaber. Pour ça qu'on coupe à l'endroit de la gorge et tout est calculé pour que l'animal il puisse s'élever. Au moment de la shrita, l'animal il s'élève dans le médaber, dans l'humain. Et eux, ils empêchent ça. Quand ils font quelque chose comme ça, ils empêchent ça. Et quand ils empêchent ça, ça devient une zone où il va y avoir des turbulences. Parce que quand on enlève ça, alors ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée des problèmes de parnassa, ça crée des maladies, ça crée beaucoup de problèmes. Parce que on empêche de monter. C'est-à-dire si tu empêches celui qui se trouve au niveau animal de monter dans l'humain, il va se passer des problèmes. Ça fait des explosions, ça fait des problèmes. Mais eux, les gens qui font ça, eux, ils savent pas ça. Eux, ils savent pas ce qu'ils font. Je pense qu'ils savent. Non, Lionel. Ça fait partie d'un plan. C'est pas, il n'y a pas de plan. Le plan, c'est le plan des ignorants, c'est tout. C'est pas des idiots, c'est des idiots, c'est des ignorants, ils savent pas. S'ils savaient les gens, ils vont pas s'auto-détruire. Les gens, ils vont pas s'auto-détruire. Ils savent pas, c'est tout. Vous pouvez pas dire un enfant, il sait. Un enfant, il sait pas, c'est tout. La Torah, elle l'a déresponsabilisé parce qu'il est pas responsable, c'est tout. Il n'est pas responsable. Maintenant, quand Hachem il dit béni Bechor Israël, ça veut dire que tu es mon fils et pas mon fils seulement, tu es mon fils l'aîné. Donc tu prends tes responsabilités. Notre responsabilité, c'est de faire avancer
Maintenant, si tu veux prendre tes responsabilités, tu fais ce que Rabbeinu te dit de faire. Tu fais Chatzot, tu fais Idbodedut, tu fais Tikkun HaKlali, tu fais des Teilim, tu étudies la Halacha, tu vas à Ouman autant que tu peux. Et tu vas voir que ça va changer le monde. Et si tu fais pas ça, tu peux pas, le monde il va pas changer. C'est pas en faisant des discours politiques avec les gens ou des rapports communautaires ou tout ce que vous voulez, c'est mignon, mais c'est pas ça qui va changer le monde. Pour changer le monde, il faut aller dans le plus profond du sommeil et réveiller le monde. Dans le plus profond du sommeil, il faut aller dans l'endroit le plus profond du Even Shtia, de là où il y a la pierre de fondation de tous les univers. C'est là-bas qu'il faut réveiller. Et si tu réveilles là-bas, tu vas voir que tout va se réveiller. Mais tu peux pas dire, tu pourras jamais dire c'est à cause de l'autre. Il n'y a pas. C'est un argument qui passe pas. Vous savez, dans la Torah, il n'y a pas de shaliach ledvar avera dans la Torah. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un, vous dites à quelqu'un, tu vas voler là-bas. Tu vas aller voler. Alors lui, il vole. On l'attrape. Il dit, c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de faire. Il y a pas, ça n'existe pas dans la Torah. Tout ce que tu fais, tu es responsable. C'est lui qui m'a dit, il n'y a pas, c'est lui qui t'a dit. Au Kotel, des fois, quand il y avait des fois des problèmes avec les gardes à l'entrée, il y a beaucoup de monde et tout. Alors, les gens qui font la sécurité, quand ils voient des religieux, en général, ils les font passer comme ça, parce que et des fois, non. Des fois, il y en a qui s'accrochent encore plus quand c'est un religieux. Alors, je dis, regarde ce que tu fais. Quelqu'un qui vient prier au Kotel, un juif qui vient prier au Kotel, tu l'empêches de rentrer au Kotel. C'est ça, il me dit, mais c'est pas moi je suis les ordres. Je dis, tu peux pas dire ça, mon ami. En shaliach lidvar avera. Ce que tu fais, c'est toi qui le fais. Tu prends la responsabilité. Et si ton patron demain il te dit que chaque religieux qui vient, il faut que tu donnes un coup de bâton sur la tête, tu vas le faire? Eh bien, il y a beaucoup qui ont quitté la police à cause de ça, parce que ça ne correspond pas avec leurs idées. Tu peux pas dire, les gens qui ont fait des massacres, les nazis et tout, ils n'ont pas dit j'ai exécuté des ordres. Ça n'existe pas dans la Torah. Parce que ça veut dire c'est l'irrespect de l'être humain, c'est-à-dire prendre l'être humain pour un irresponsable total, un esclave total, c'est-à-dire rien, que le bonhomme il vaut rien. Et ça c'est pas vrai. Tu peux pas dire à Hachem que tu vaux rien. Si quelqu'un, même de très influent, il te dit de faire quelque chose qui est interdit par la Torah, tu le fais pas. Du tout. Non seulement ça, mais quand il y a Rav Levi Yitzhak à la Vachalom, une fois il était dans des fiançailles d'un bachour, d'une famille, un jeune, d'une famille importante, il y avait tous les rosh yeshiva, toutes les grandes yeshivot de Yerushalayim, Shivat Mir, tout le monde. Et ce bachour-là, il avait 30 ans. Alors il y a un des rosh yeshiva, il dit voilà, ce bachour-là, regardez, il a attendu 30 ans pour se marier parce qu'il voulait étudier, il voulait vraiment se construire dans la Torah et tout. Quand il a fini de parler, Rav Levi Yitzhak il s'est levé et dit je veux faire mecha'a. C'est ce qu'il a dit, c'est contre le Shulchan Aruch. C'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on se marie à 18 ans. Zéro, il s'est assis, c'est tout, sans histoire, sans crier, sans rien du tout. Mais s'il sait que s'il reste là et il dit rien, ça va lui coûter quelque chose. Tu étais là, tu as entendu, tu es un homme important, on te suit, pourquoi tu n'as rien dit? Il faut dire. C'est vrai qu'il y a un côté où c'est dur, mais il y a un côté où c'est extraordinaire, parce qu'on te fait exister, on te donne ton importance. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas monsieur n'importe quoi. Quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, tu l'as dit, tu l'as fait. Tu ne peux pas dire c'est l'autre qui m'a dit de faire. On voit, vous, par exemple, vous diffusez sur, ça fait quoi, 10 ans 10 ans que vous diffusez, qu'on a commencé à diffuser sur YouTube. Je le vois dans les commentaires, il y a une grosse partie des gens qui vous suivent qui ne sont pas juifs du tout. Ouais. Là, pas du tout. Ils adhèrent au message, et ils aiment Israël. Et il n'y a pas d'idéologie du tout politique dans ce que je vous dis, rien. C'est que Hachem. Oui, le message, c'est vrai. Enfin, vous avez pris vos responsabilités et vous diffusez le message et les gens ils adhèrent. Mais en même temps, moi je crois que ça, il fait un travail de sape qui est terrible, quoi. Et qui concerne en fait
concerne Hachem lui-même, c'est indépendamment de... La réaction, elle est normale. La réaction, elle est normale. Vous voulez pas que Esav, il va vous financer aussi votre truc. C'est normal que Esav y réagisse. Parce que vous êtes en train de lui enlever sa façon de vivre, c'est-à-dire toute son énergie. Et c'est normal qu'il réagisse. Mais c'est pas notre problème. Notre problème, c'est pas ça. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on regarde. Là où il y a une faille, on s'infiltre. C'est tout. Là où on peut s'infiltrer, on s'infiltre. Et on parle d'Hachem, c'est tout. On parle du tzaddik. C'est notre responsabilité, c'est tout. C'est sûr que il voulait tuer Rabbi Nathan. Qu'est-ce que vous parlez d'Esav, des religieux, disant des religieux, des grands rabbinim et tout, ils voulaient tuer Rabbi Nathan. C'est pas... Ils ont tué des gens. Ils ont tué un Nathan, parce qu'ils ont envoyé quelque part, ils croyaient que c'était lui. Ils croyaient que c'est Rabbi Nathan, ils l'ont tué. C'est-à-dire que regardez jusqu'où ça va. Alors qu'est-ce que vous allez dire sur ça? La Shoah, vous pouvez parler, ok. Mais qu'est-ce que vous allez dire sur ces grands rabbinim là? Les grands rabbinim qui sont des mouvements de chassidout et ils font Shabbat et ils font tout, hein. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous allez dire sur ça? Les autres, vous pouvez dire, ouais, ils n'aiment pas les juifs, ok. Et ceux-là, c'est des juifs. C'est des juifs de haut niveau. Vous allez dire quoi? Il n'y a pas. Et ça descend partout, ne croyez pas. Ça descend en vous-même. En vous-même, ça descend, avec des pensées de désespoir, de découragement permanent. Permanent, il ne t'arrête pas. Des fois, je m'arrête, je dis, mais arrête un peu, tu peux pas t'arrêter un peu. Tu es en train de t'auto-détruire, là, parce que tu en fais tellement qu'on va plus t'écouter. Moi, si tu venais de temps en temps, peut-être qu'on essaierait de voir si c'était intéressant. Mais arrête avec tes histoires, là. Alors, tu as fait tchouva, tu as laissé un monde, des trucs et tout, et viens, il commence à te demander, ouais, regarde, tu as regardé ça dans la rue, tu as fait ça, mais attends, mais tu sais pas d'où je viens, moi, mon ami. Tu sais d'où je viens. De quoi tu parles, là? À qui tu es en train de parler? Tu sais ce que j'ai laissé, moi, pour être avec Hachem? Tu sais ce que j'ai laissé pour être là? De quoi tu parles? Tu me dis, ouais, tu as dit ça, tu as regardé ça, tu as mangé ça. Mais qu'est-ce que tu m'en fous de ça? J'ai rien à faire de ça. C'est tout ce que tu as trouvé. Tout le reste, tu n'as pas vu. Tout ce que je fais, Ouman et Shabbat, et une famille, et des enfants éduqués dans la Torah, et la cacheroute, et Messirut Nefesh, le don de soi, et trucs, et ne plus écouter la musique que j'aimais, ne plus fréquenter les gens que j'aimais, ne plus se droguer, ne plus... Ça, c'est rien. Ça t'en parle pas, ça. Jamais tu viens me rappeler ça. Tu viens juste à peine une petite erreur, un petit truc, boum. Mais c'est le même système. Seulement, il agit sur le bonhomme lui-même. Et après, quand vous écartez, le cercle il est plus grand. Après, le bonhomme, c'est la communauté. Après, la communauté, c'est l'extra-communauté. Et après, c'est la politique. Et après, c'est les nations. Voilà, ça englobe tout. C'est-à-dire, tous les cercles, ils essayent d'empêcher de faire connaître la parole divine. Donc il commence par... Mais il ne faut pas vous laisser à moi. Rabbi Nathan dit, tout le message de Rabbi Nathan, il est sur ça. Il te dit, il te responsabilise, il t'encourage, il te responsabilise. C'est que tu peux. Ne crois pas. Quand Rabbeinu dit le désespoir n'existe pas. Qu'est-ce que ça... Rabbeinu, il te responsabilise. Il te dit, écoute mon ami, laisse tomber là ces histoires. Ouais, j'ai le blues, je suis désespéré, j'ai plus envie de vivre et tout. Allez mon ami, vas-y, bouge-toi. Qu'est-ce que tu es en train de désespérer de quoi? Tu es en train de te désespérer de quoi? Ouais, j'ai des problèmes. Alors, tu crois qu'avec ça, tu vas venir, tu vas leur raconter ces histoires, ils vont te dire, ouais, c'est bien et tout. Et fais ce que tu as à faire, prends-toi en main, fais ce que tu as à faire. Mets ton réveil, lève-toi à Chatzot, fais de Bodedut, fais Tikkun HaKlali, fais du Likutei Tfilot, fais des Tehilim, donne de la Tzedaka, va Ouman, aide des gens, parle de Rabbeinu, parle d'Hachem, fais. Voilà, la semaine dernière, il y a
il y a un non-juif qui est venu à Ouman d'Amérique et avec son fils, il voulait absolument que le petit il voulait venir à Ouman avant l'âge de 7 ans pour faire son tikkun haklali. Et vous voyez le père, il vient avec son fils à Ouman avec un grand tikkun haklali comme ça et le petit tellement ému de faire tikkun haklali à Ouman. C'est fini, il n'y a pas de barrière. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu, il prend ses responsabilités. Moshe Rabbeinu, il voulait faire sortir le Erev Rav, le Moshe Rabbeinu voulait faire sortir tout le monde. On ne fait pas le Hallel à Pessah parce que les Égyptiens ils sont morts noyés. Les gens ils disent ouais super, on les a eus et tout, mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas que les Égyptiens ils se noient. Parce que sauf qu'est-ce qu'il a dit? Michamocha, Hachem en se noyant, Paro. S'il aurait dit avant de se noyer, ça aurait été encore mieux. S'il nous avait accompagnés en nous donnant de quoi faire des corbanotes et tout, dire allez vers Hachem, allez vers Israël, allez on vous aide. On vous aide. Si les nations elles faisaient ça, c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas qu'il nous empêche de construire en Judée-Samarie. Hachem il veut qu'il nous finance la Judée-Samarie. C'est pas qu'il nous empêche. Qu'ils prennent des résolutions dans le monde que 10% de toutes les trucs, le PIB de chaque pays dans le monde, il doit aller pour construire Israël. C'est à ça qu'on doit arriver. Tant qu'on n'y est pas, ça veut dire on ne doit pas se battre politiquement, on doit se battre. C'est dans l'oreiller qu'on doit se battre. C'est pas là-dedans. C'est contre l'oreiller qu'il faut se battre. C'est pas de la politique qu'il faut faire. Voilà, il y a, je sais pas, un qui représente les Français de l'étranger, ou je sais pas, un Meir Habib, je crois, il s'appelle. Ah, il a dit que à l'ambassade, au consulat de France à Jérusalem, ils ont enlevé 20 000 électeurs. Ils les ont rayés, c'est tout. Pourquoi? On ne sait pas, il y a eu des erreurs. En tout cas, 20 000 voix, elles sont parties. Parce que Mistama, ils doivent voir vers quoi ils votent, ces gens-là. Ça ne les intéresse pas. Voilà, 20 000, ils les ont enlevés. Bon, ben, on va faire une enquête, on va voir. Mais nous, on ne doit pas s'occuper de se battre sur le front extérieur. Nous, on doit se battre sur l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas que l'extérieur, il doit rien avoir du tout, mais de ça représenter 10%, c'est tout de l'investissement. 90%, ça s'investit sur l'intérieur. Parce que tout le problème, c'est qu'il y a des accusations, il y a des dynimes, il y a de la rigueur. On empêche, on ne veut pas laisser Hachem se révéler dans le monde. Donc il ne faut pas être un idiot, il faut que les gens ils sachent qu'on travaille tous pour la même cause. On est tous dans le même problème. On est là pour communiquer et se donner les uns aux autres les outils pour trouver Hachem. Là où chacun il est maintenant. Et quelqu'un qui revient vers Hachem, il est attaqué de tous les côtés. Il faut savoir que c'est normal. C'est normal que tu sois attaqué. Tu peux pas venir te rapprocher de Rabbeinu, fonder un foyer, avoir des enfants que tu amènes à Ouman, à Rosh Hashanah, qui étudient la Torah et tout, et tu crois qu'on va te laisser, mais t'as toute la partie obscure du monde qui se réveille contre. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas à s'étonner de ça. Il n'y a pas du tout à pleurer, ni à pleurnicher, ni à dire j'ai des bobos, des trucs, laisse tomber tout ça, on y va, c'est tout, on avance. Ouais, ma femme, elle ne m'écoute pas, truc, ça. Attends, mon ami, tu verras dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tu vas voir qu'elle va t'écouter, que ça va être ta meilleure compagne, que tu vas avoir un amour comme tu ne pouvais même pas imaginer. Mais attends, tu crois que tout de suite, tu vas avoir tout de suite. Tout de suite, si tu veux tout de suite, tu vas à Saint-Tropez avec Macron et tu auras tout de suite. Si tu veux quelque chose de plus intéressant, il faut construire dans un autre domaine. Si tu veux du cash tout de suite, cash and carry, vas-y, il y en a dans le monde. Mais c'est des denrées qui périssent très très vite. Très très vite. Tu veux des trucs super et tout, c'est super. Il y a des feux d'artifice, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a un feu d'artifice après? Un petit truc noir, carbonisé, c'est tout ce qui reste. Ouais, t'as vu des trucs, putain. C'est sûr que le bonhomme, il se lève à Khatzot chez lui, et il fait des efforts pour sortir de son lit, pour parler avec Hachem, et pour faire un peu de Tikkun Khatzot, ou ce qu'il fait, l'aide des doutes, d'étudier un petit peu, faire un peu
c'est sûr que ça paye pas de mine, ça paye pas des feux d'artifice. C'est pas des feux d'artifice, mais c'est des bombes atomiques. C'est les plus grandes bombes qui existent dans le monde. C'est-à-dire que chaque fois que tu te lèves, tu envoies des bombes pour détruire le sommeil, pour réveiller le monde. Et tu vas voir des gens qui vont réveiller le monde. C'est tout. Tu vas voir, un il va se réveiller au Brésil, un il va se réveiller là-bas, un il va se réveiller là-bas. Parce que tu envoies des énergies dans la racine des choses. Tu vas envoyer dans la racine. Tu peux envoyer dans le minéral, tu peux envoyer dans le végétal, tu peux envoyer dans l'animal, dans l'humain, partout. Tu vas envoyer dans le végétal, un gars il va manger une pomme en Indonésie, quand il va manger cette pomme-là, il va se réveiller, il va avoir envie de prier Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui est passé là, c'est un message vivant, radioactif. Ce ne sont pas des messages qui sont... Si le message de Rabbeinu, il n'était pas comme ça, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Comment on peut être là aujourd'hui? Comment il peut y avoir 100 000 personnes qui se trouvent à Rosh Hashanah Ouman? Comment il peut y avoir des dizaines de milliers toute l'année qui viennent prier? Comment tu peux avoir à Sarah Betevet, dans le froid, à la neige, des bus entiers qui viennent, d'hommes, de femmes, pas religieux, Voilà, les gens étaient à Sarah Betevet, on était là-bas avec notre ami Betzalel. Quel gens il y a là-bas? Ronnie, il faut s'entendre. Ronnie, là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu crois que tu vas trouver des Admourim? Même pas d'Admourim, mon vieux. Il y a des pauvres types qui viennent, qui sont paumés. D'où ils sont venus, ces gens-là? D'où ils sont venus? Ils sont venus des gens qui luttent et qui envoient des messages. Je ne crois pas qu'il n'y a pas que des messages audio et vidéo. Il y a des messages audio qui vont dans des zones que tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Parce que le tzaddik, il est partout. Le tzaddik qui est Sodolam, je vous le dis, il est partout. Le tzaddik, il règne sur tout. Moshe Rabbeinu, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle règne sur tout ce qui existe dans le monde. Tout ce qui est après l'infini, c'est maîtrisé par Moshe Rabbeinu, par le tzaddik. Tout ce qui est après l'infini, tout ce qui touche le fini, même au niveau des anges, c'est géré par le tzaddik. Quand Rabbeinu faisait des shiurim, des fois c'est arrivé à Rabbeinu qu'il a dit aux élèves, cette Torah-là, maintenant je ne la dis pas que pour vous, je la dis pour les gens d'en haut aussi. C'était Rabbeinu, il enseignait à Souda Shlishit, il disait une Torah du Likutei Moharan, mais en même temps, il enseignait pour les anges. C'est-à-dire il avait une classe d'êtres humains, mais il avait une classe d'anges en haut qui écoutent la Torah. Et il parlait en même temps, là et là, en même temps. Le tzaddik, il n'est pas limité à un niveau humain. Comme je vous ai dit, Moshe, c'est Otiot Hashem. Moshe, c'est Hashem, mais c'est juste vu d'en bas, c'est tout. C'est pour ça qu'il s'appelle Moshe. Si tu montais, tu verrais qu'il s'appelle Hashem. Mais en être humain, il s'appelle Moshe. Mais il est Moshe sur tout. Il a le pouvoir sur tout. Le pouvoir sur tout, ça veut dire qu'il est capable de ramener tout le monde. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, soyez patients. Pas voler, pas voler. Piano, piano, on va y arriver, vous allez voir. Tout le monde, on va arriver avec tout le monde. Mais seulement, il attend que les gens y bossent. Au moins les gens qui sont venus, qui sont là déjà. Au moins qui travaillent, qui ne commencent pas à faire la tête et se disputer aussi. Parce qu'en plus, les gens, ils se disputent. Les gens les ramènent, de là on les ramène, ils se disputent en plus. Les gars, ils se disputent, ils commencent à dire, ah mais celui-là, mais laisse le monde vivre. Il a son travail, c'est pas toi qui... T'as un problème, va voir le chef d'entreprise, pourquoi il a mis à ce poste de travail. Celui-là, il doit faire du bruit toute la journée, c'est son travail, tu sais pas ce qu'il fait. Il est en train de faire du bruit toute la journée, ok, c'est son truc. Il y avait ici, à l'époque, quand on faisait Rosh Hashanah ici, il y a une quarantaine d'années, alors il y avait une table, à Rosh Hashanah, une table des parleurs. C'était des gens comme ça, d'un certain âge déjà. Mais ils parlaient pratiquement toute la journée de Rosh Hashanah à parler. Et il y en a un qui a voulu un peu, il est venu plus jeune, il a voulu les remettre en place. Il dit, mais attends, vous parlez pendant la... Alors, il l'a remis en place, et je ne peux même pas dire avec ma bouche ce qu'il lui a dit, mais il l'a remis en place, c'est-à-dire que le gars, il est parti, il est plus revenu faire de réflexion. Laisse-les parler, c'est leur problème.
Ils sont là pour parler, c'est tout. L'autre, il fait ça, l'autre, il fait ça. Laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Occupe-toi des choses les plus importantes. T'occupe pas de ça. Occupe-toi des choses plus importantes, de savoir quels sont les points qui sont les points principaux, primordiaux pour pouvoir diffuser. En tout cas, tu sais que si tu te lèves à Chatzot, si tu fais Idbodedout, si tu fais les Etzot de Rabbeinu, t'envoies des messages de conscience, de présence divine dans les zones les plus éloignées qu'il y a. Et plus tu viens de loin, et plus tu peux parler avec les zones éloignées. C'est pour ça qu'on t'a mis là-bas. Et si on te maintient la tête dans les égouts, c'est parce qu'on veut que tu parles dans les égouts. Parce que si on voulait que tu parles à la Maison Blanche, on t'aurait mis à la Maison Blanche. Si on t'a mis dans les égouts, c'est que tu dois faire des bruits qui sont entendus par les gens des égouts. Parce que les gens qui sont dans les égouts, ils ont une façon de parler, ils ont une sensibilité. Alors on te maintient là-bas, parce que tu dois parler, mais il ne faut pas que toi tu te décourages. Parce que tu veux être quoi ? Tu veux être quoi? Une vedette du judaïsme? Tu veux être un homme réussi dans le système sociopolitique du judaïsme? Tu veux quoi? Tu viens au Mana Hoshana, tu fais ce que Rabbeinu te dit de faire, c'est tout. Tu as des comptes à rendre à personne. Tu as des comptes à rendre à personne. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Si tu tombes, c'est Hachem qui te fait tomber parce que tu dois parler là-bas. Tu dois parler au rampant. Pour que tu parles au rampant, il faut que tu rampes. Et si un jour tu dois parler aux gens debout, tu seras debout, c'est tout. Mais en général, Rabbeinu il dit, en général, je prends les gens, les chefs des choses, des pires qu'il y a dans le monde, je les ramène. Et ça, eux, c'est mes porte-parole. Maintenant, le gars, il vient, il est le chef des gens qui vivent dans les égouts. Maintenant, il veut changer, il veut plus, ça n'intéresse plus ça. Il a envie de devenir une personnalité dans la Torah. Mais c'est pas pour ça qu'on t'a amené. Des personnalités, on a eu des personnalités comme jamais tu pourras devenir. Même si tu jeûnes et tu pries et tu étudies toute ta vie, tu ne deviendras pas comme eux. Donc c'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui connaissent le langage des égouts. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les égouts. Donc il y a besoin de gens qui savent parler le langage des égouts. Ne viens pas te plaindre, c'est pour ça qu'on t'a embauché. Si tu veux devenir mieux, on n'a plus besoin de toi. Il y en a eu déjà, des gens comme ça. On n'a pas besoin de toi. Quelle est ta spécialité? Ta spécialité, c'est que tu es un bonhomme qui vient des égouts. Alors de temps en temps, ça remonte. Les égouts, ils remontent. Ça se bouge, ça remonte. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non, ça ne me plaît pas. Moi, je veux être un bonhomme nickel et tout. Tu ne veux pas être un bonhomme nickel. C'est pas de ça qu'on a besoin. Rabbeinu l'a dit, au lieu d'aller parler avec tout le monde, je prends les pires dans les groupes. Et je les rapproche. Et après, eux, ils vont s'occuper de parler avec les autres. Ça va être déjà plus facile. Ne te plains pas sur ta place. Mets-toi au travail, c'est tout. Les gens, ils passent du temps à pleurnicher au lieu de travailler. Ne pleurniche pas. Au lieu de pleurnicher, de décourager, d'avoir des pensées, ouais, ça, prends l'écouter de Philon, prends un télim, fais quelque chose. Fais quelque chose qui fait avancer ça sert à rien de t'angoisser, de plaindre, de pleurnicher, ça sert à rien. Ça fait rien avancer du tout. Vraiment rien. Tu te rends compte, un gars, il vient le roi, il l'embauche, il prend un gars dans les égouts. Il l'embauche, il lui dit viens, j'ai besoin de toi au palais royal. Et après le gars il commence à pleurnicher. Mais qu'est-ce que tu pleurniches? De quoi tu pleurniches? Le roi il t'a pris là où t'as pris, il t'a amené là. De quoi tu pleurniches? Qu'est-ce que tu as pleurniché? Tu te rends pas compte qu'à force de pleurnicher, tu travailles plus. Tu fais pas ce que tu dois faire. T'as tout perdu. En même temps, tu n'es pas à ta place. En même temps, ce que tu devais, la rentabilité de la place que tu as, tu n'arrives pas à la rentabiliser. Regarde où tu es et parle par rapport à cet endroit où tu es. Et diffuse par rapport à cet endroit où tu es. Tu vas voir que les choses vont aller de façon extraordinaire. Les Breslevers, ils disaient à Ouman, il disait, la seule chose qu'on demande à quelqu'un qui a connu Rabbi Nachman, quand il quitte ce monde, après 120 ans, on lui demande, tu avais un rave? Oui. Rabbi Nachman, mais pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Le reste, après, c'est des détails. Tu avais un rave, qu'est-ce qu'il t'a dit, ce rave? T'as dit, Ouman Rosh Hashanah, Chatzot, Idbodedout, Tikkun HaKlali, Shulchan Aruch. Ok, tu as fait ça? Si tu fais ça, tu n'as pas besoin tu n'as aucun souci à te faire.
Si tu fais ça, tu n'as aucun souci à te faire. Rabbi Nathan te dit, tu fais de l'écouter de filote. Fais l'écouter de filote, tu vas aller au Gan Eden. Voilà, tu as l'écouter de filote. Fais l'écouter de filote, tu vas aller au Gan Eden. Le gars, il a l'écouter de filote. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Rav Israël Ber au dessert, et il m'a dit, tu as l'écouter de filote à la maison? Je lui ai dit, oui. C'est vrai, je l'avais à la maison, mais je ne faisais pas. Il était dans la bibliothèque. Mais vas-y, fais l'écouter de filote. Fais 2-3 pages, 5, 10 pages par jour. Prends 20 minutes, une demi-heure, fais 10 pages par jour. Tu le finis tous les 3 mois et tu recommences. Avec ça, tu es blindé, mon ami. Tu es blindé. Après, là où tu vas, tu diffuses. C'est pareil que ce que tu perds pour toi. C'est que tu perds en tant que diffuseur universel, si tu veux. Je veux dire, comment Rabbi Nathan, il est arrivé chez nous? Comment Rabbi Nathan, il vient te chercher là où tu te trouves? Comment il peut arriver chez toi? Rabbi Nathan, c'est pas... Quand tu lis le côté de Philote, tu vois que Rabbi Nathan, tu comprends rien, parce que tu vois que c'est un homme qui est... Tu dis, mais ça a l'air d'être... Mamache, le pire des punks, le pire des drogués, le pire des escrocs, le pire de tout, il y a là-bas. Il dit, comment il est arrivé à vivre des choses comme ça? Parce que Rabbi Nathan, ce qu'il écrit, c'est pas de la poésie. C'est pas Baudelaire, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, quand il disait Rav Levi Yitzhak, quand Rabbi Nathan il dit 3 fois oi, c'est pas oi pour que ça fasse des rimes. C'est que c'est 3 fois qu'il en peut plus. Donc il écrit 3 fois oi parce que ça sort 3 fois le oi. C'est pas parce que ça fait joli d'en mettre plusieurs. Donc quand Rabbi Nathan il dit je suis le pire qu'il y a sur terre, je suis le pire des assassins, je suis le pire des menteurs, je suis le pire des voleurs, je suis le pire des trompeurs, je suis le pire des paresseux, le pire des coléreux, le pire des orgueilleux. Mais tu vois un homme comme ça, tu dis, mais comment il a vécu ça? Comment il a fait pour vivre des sensations comme ça? Que même toi, des fois, des passages, tu ne te reconnais pas tellement c'est bas. Tu dis, moi je ne suis pas tombé là-bas. Et Rabbi Nathan, lui, il est là-bas. Et toi, tu dis, bon, ça, je passe. Bon, Hachem, au moins, ça, j'ai pas fait. Tu dis, j'étais ouvert sur toute la Torah, combien de fois? Mais comment il a fait pour vivre ça? Comment il a fait pour vivre ça? Tu vois, Rabbeinu, il a descendu pour qu'il puisse préparer ce qui allait servir à toute l'humanité. Pardon. Ça allait servir à toute l'humanité. Rabbi Nathan, il a pris. C'est comme ça qu'on est venu. Comment on est venu? Parce qu'il est descendu nous chercher. Rabbeinu, il a utilisé Rabbi Nathan, c'est sa perche, c'est son scaphandrier. Il l'a fait descendre pour qu'il puisse nous pêcher. Sinon, jamais on serait revenu. Qu'est-ce qui peut parler avec toi? Qu'est-ce qu'il peut parler avec des fous, des malades? Même si c'est des malades qui sont soi-disant normaux, qui sont politiquement corrects, c'est encore pire que les autres, ceux-là. Encore les fous qui ne tiennent pas debout, on peut les ramasser facilement. Mais des gens qui sont installés dans la folie, construits dans la folie, allez sortir de là. Rabbi Nathan, Rabbeinu l'a utilisé, Rabbi Nathan, il l'a descendu dans des endroits très bas, que Rabbi Nathan, il sentait des choses des gens les plus éloignés qu'il y a sur terre. Il a vécu ça. Donc tu ne peux pas venir raconter à Rabbi Nathan, ouais, mais moi, il n'y a pas mais moi. Fais l'écouter de Philote et tu vas voir qu'il est avec toi là où tu es. Tu n'as aucun endroit dans le monde où tu vas passer où il n'est pas avec toi, Rabbi Nathan. Il est passé là-bas, il a préparé le terrain et ne te fait pas de soucis. Donc Rabbeinu, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui descend là-bas, mais qui descend et qui reste accroché. Parce qu'il descend et reste là-bas, on n'a rien fait. Il descend, mais il reste branché sur le tzaddik. Il ne lâche pas. Il descend et il fait Chatzot et il fait Hitbod et doute et il étudie et il écrit des Sfarim et il construit le Kloïs à Oman et il voyage chez les gens et il imprime le l'écouter à la rente et il fait de l'écouter Moran, de l'écouter à la rente, c'est pour Massiot, il imprime, il fait tout ce qu'il y a à faire. Seul. Envers et contre tous. C'est-à-dire, c'est pas seul que maintenant il est seul. C'est qu'en plus, il est mal accompagné. C'est pas qu'il est seul. Il est accompagné par des gens qui l'attendent à chaque truc pour le faire parler, pour le faire arrêter. Combien de fois il était en prison? Combien on a perdu des écrits de Rabbi Nathan parce qu'il était en prison? Que ce qu'il a écrit, ça a disparu.
Combien des semaines il a passé Rabbi Nathan en prison? Il ne pouvait pas aller à Ouman pour Rosh Hashanah. Comment il lui organisait pour aller? C'était un homme persécuté, qui a une vie terrible, terrible. Et de là-bas, il a sorti ce qu'il a sorti. Vous voyez bien que son message, il est arrivé. La preuve, c'est qu'on est là. Comment un message 2 siècles après, comment le message il peut arriver 2 siècles après? Vous voyez bien qu'il y a un truc qui n'est pas... Prenez le message de la plupart des gens qui ont écrit quelque chose, et 2 siècles après, vous voyez que leur truc, il n'a aucun sens du tout. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même si c'est très élevé, ça n'a pas de rapport avec ce que les gens vivent aujourd'hui. Un message aussi actuel et aussi vivant, c'est pas de la théorie, c'est pas de la théorie analytique, c'est vivant, c'est-à-dire c'est un message qui fait vivre une connexion à la personne. Vous verrez que ça n'existe pas. Rabbi Nathan, il est descendu, il est resté connecté. Rabbeinu, il a descendu en bas, au plus bas que quelqu'un puisse descendre. Il a ressenti tout ce que nous, on peut ressentir dans nos problèmes. Et voilà, il te donne l'échelle pour que tu remontes. Alors maintenant, chacun, il ne faut pas qu'il s'étonne, parce que chacun, il va avoir le même traitement qu'il a eu Rabbi Nathan, tant qu'il n'y a pas la Géoula. Tant qu'il n'y a pas la Géoula, chacun, il servira de diffuseur à son niveau. Avec son épouse, avec ses enfants, avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis, avec les gens avec qui il travaille, là où il va être. Il va servir de diffuseur. Donc si maintenant à un moment on a besoin de le faire descendre, de le faire descendre dans une zone, comme on dit, une zone qui est pas sécurisée, il va descendre dans cette zone pas sécurisée. Il ne faut pas qu'il se mette à pleurnicher. Fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Fais ce qu'il y a à faire. Rabbi Nathan, quand on veut le tuer, il ne pleurniche pas. Il fait plus ratzot, plus il boit des doutes, plus, il fait plus. Parce qu'il sait que quand on descend dans des zones non sécurisées, ça veut dire que la diffusion, elle est au maximum maintenant, elle est au top. Puisque tu te trouves maintenant dans des zones où on ne va pas là-bas, d'habitude. Donc tu te trouves dans une zone où tu peux aller diffuser comme tu n'as jamais diffusé. Donc Rabbi Nathan, il rajoute, au lieu de pleurnicher, il rajoute. Maintenant que tu vois que tu es attaqué, que tes trucs, le tiara est attaqué, de là, qu'est-ce que tu fais? Pleurnicher, ne pleurniche pas. Fais ce qu'il y a à faire, fais plus. Parce que tu te trouves dans une zone où la terre, elle est même pas labourée encore. On n'a même pas commencé à labourer ces endroits. Alors ne pleure pas, vas-y, fais ce que tu as à faire. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'il dit ici, je reprends juste les quelques mots. Be'alat neshamot Israël be'marshava. Quand il a fait monter Hachem les âmes du peuple juif dans la pensée, ou bereshit kol bria, trila be'marshava bereshit kol bria, c'est-à-dire que l'origine de tout ce qui a été créé, de toute création qui est sur terre, yesh levaer kain amuva bekitve Arizal, on peut expliquer par rapport à ce qu'il dit le Arizal, qu'ils se tiennent comme intermédiaires entre Hachem ou Ben Kolabria, Asher Zulatam, et entre Hachem et toute la création qui se trouve face à eux. C'est-à-dire qu'ils se trouvent là, ils proviennent de l'infini, et en même temps, ils sont complètement confrontés à un monde qui doivent connecter. Voilà, on te donne une classe, on te dit voilà, ces élèves-là, eh ben, tu dois t'en occuper, c'est tout. Tu dois les élever. C'est tout. À toi de les élever, de les faire monter. Voilà. Je te donne un monde, vas-y, débrouille-toi, fais ton travail. C'est tout. On va te donner tous les éléments, tout ce qu'il faut. Mais sache pourquoi tu es là. Machovato be'olamo. Mesilat Yesharim. Première chose que l'homme il doit se demander, qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est tout. Quand tu as répondu à cette question, on passe au deuxième stade, on passe au travail. Tu vas commencer à faire ce que tu as à faire. Mais première chose, ma chovato be'olamo. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quelles sont mes obligations? Voilà.
Tes obligations, c'est que tu es un métorgoman, tu es un traducteur. Tu traduis les messages que tu vois dans l'infini, tu les traduis en fini, dans un langage de fini, langage humain, animal, végétal, minéral. Tu vas utiliser tout ça pour connecter tout ça. Le jour où tu auras connecté tout ce que tu dois connecter, ça veut dire que tu as réussi, c'est tout. Chaque fois que tu touches ce monde, si tu le connectes, voilà, c'est ta responsabilité. Mais tu tireras pas la force de connexion si tu fais pas ce que Rabbeinu te dit de faire. Parce que comme il dit Rav Levi Yitzhak, Chatzot Hitbodedut, c'est ça le rébé. Tu cherches qui c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il s'appelle Chatzot Hitbodedut. Voilà, c'est ça Rabbi Nachman. C'est lui. Tu te lèves à Chatzot, tu te fais Hitbodedut, ça, c'est Rabbi Nachman. Voilà Rabbi Nachman. C'est-à-dire que tu as la connexion la plus forte qui existe. Après, au boulot. Ça ne veut pas dire que la journée va se passer merveilleusement. Peut-être tu vas, justement parce que tu as fait Chatzot et Bodedut, on va te faire descendre dans des nouveaux égouts que tu n'avais jamais encore goûté. C'est possible. Tu ne peux pas savoir. Mais en tout cas, ce que tu sais, c'est que c'est tout ça, c'est connecté. Tout ça, c'est voulu. Tout ça, c'est drivé. Tout ça, c'est dans un but de bien. Donc quand tu te trouves là-bas, il ne faut pas vomir parce que tu es dégoûté. Il faut au contraire faire ce que tu peux faire pour diffuser à cet endroit-là la présence divine. Et donc après, si on voit que tu es quelqu'un qui pleurliche pas quand on te fait descendre, on te fera descendre encore, et encore plus. Mais si on voit que tu es quelqu'un qui dit non, moi j'aime pas ces trucs, bon ok, tu veux pas. Mais c'est toi qui perds. Parce que de faire de toi un cadre supérieur, il n'y a aucun problème. Si c'est ça que tu veux, tu veux être un beau gosse, un cadre supérieur, pas de problème. C'est ça que tu veux, on te donne ça si tu veux. Mais c'est dommage, parce qu'après quand tu vas passer à la comptabilité, tu vas voir que tu as perdu. Tu as perdu. Alors que si tu fais ce qu'il y a à faire, et tu te laisses diriger par Hachem, puisque maintenant, celui qui se lève la nuit, qui fait Hitbodedut, il a un chut shel chesed, il a un fil de miséricorde qui le guide dans sa journée. Donc après, tu es tranquille. Et quand tu passes dans des endroits qui sont nauséabonds, alors tu ajoutes plus. Tu ajoutes plus. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, il dit que chaque fois que tu te déplaces, c'est parce que Hachem il veut te déplacer. Rabbeinu dit que Yaakov Avinu, s'il n'avait pas voulu aller en Égypte, il aurait été Beshalshalot chez le Barzel, il aurait été enchaîné, il serait descendu. Parce qu'Hachem il a dit Yardou, il n'a pas dit. Pourquoi il dit descendre? Pourquoi il dit descendre? Parce que il descend. Il descend. Yaakov, il n'a rien à faire en Égypte. Yaakov, pour lui-même, il n'a rien à faire en Égypte. Mais il est descendu. Il est descendu préparer la Géoula, préparer des Neshamot qui se trouvaient là-bas, des âmes qui étaient perdues là-bas depuis la création du monde. Il a commencé à les mettre en marche vers la délivrance. Et si on n'était pas 20% à sortir, si on avait été 90% à sortir, on aurait terminé. On aurait terminé. Mais ça ne s'est pas fait. Le message, il est passé qu'à 20%. Le message de Rabbeinu, qui est Shlemut Nishmat Mashiach, Shlemut de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Rabbeinu, il va compléter tout. Tous ces 80%, ils vont être complétés, qui ne sont pas sortis d'Égypte. Rabbeinu, il a les outils. Seulement, à nous de... Il va terminer. Rabbeinu, même sans nous, il va terminer. Parce qu'avec s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, point d'interrogation, Chiyuv ha-metziut ou pas Chiyuv ha-metziut? Est-ce que Dafka Rabbi Nachman ou pas? S'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait dans le monde. Donc, est-ce qu'il aurait été Rabbi Nachman ou pas? Ou s'il aurait été de passage, il n'aurait laissé aucune trace sur terre. Hachem, il lui a donné les outils pour être avec. Donc ça, c'est chacun qui va avoir ça. Ne t'inquiète pas. On te donnera tous les outils, tous les individus qui vont t'accompagner, tous les moyens de faire ce que tu as à faire. Et si c'est dur, c'est parce que ça doit être dur, c'est tout. Mais on va te donner tout. Si vous voulez, le Chiyuv ha-metziut de Rabbi Nachman, il est venu par Rabbi Nathan. Lui-même, il a dit. S'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Même pas une page d'écrit. Rien. Donc l'existence de Rabbi Nachman, elle est dépendue de Rabbi Nathan complètement.
Donc chacun, ça va être comme ça. Chacun, il va avoir quelqu'un que à travers lui, c'est comme ça qu'il va exister. C'est-à-dire quand il va transmettre à cette personne-là ou à ces personnes-là, c'est ça qui va définir son existence. C'est ça qui va faire qu'il va exister. Et s'il n'a pas transmis, il ne va pas exister. Rabbeinu dit, Rabbeinu dit la perfection, c'est pas d'être en haut seulement, c'est d'être en haut et en bas. D'être en haut et en bas. Pas que en haut. Même une fois que la personne elle est décédée, il faut qu'elle laisse des agents en bas. Des gens qui continuent à travailler d'après ses paroles, d'après ce qu'il a enseigné, d'après l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, d'après tout. Hein? Exister, c'est l'autre en fait. Ouais. Oui, parce qu'on peut pas, on n'a pas on a une existence qui est limitée. Et, voilà. Ou un fils, ou un élève, ou n'importe quoi. C'est-à-dire un élève, ça peut être aussi une banane que tu manges, c'est un élève. Si tu fais bien la bénédiction, tu l'as élevé la banane. Et si tu fais pas bien la bénédiction, c'est dommage. Si tu fais ce que tu as à faire, tu fais que travailler. Baruch Hashem, que quelqu'un il a connu Rabbeinu, Ashri Chelko, mais que seulement Rabbeinu dit, j'ai pitié de ceux qui me connaissent et qui font pas ce que je leur dis de faire. C'est dommage. Le gars, il est rentré déjà dans le trésor, il est truc, il est à côté il peut faire des choses extraordinaires, et maintenant il commence à pleurnicher parce qu'il y a des bobos, il y a des trucs, il m'embête, il me fait ça, et tout. Qu'est-ce que tu pleurniches? Allez, au boulot. Bezat Hashem, Be'atzlacha, bonne journée. On se retrouve demain, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles pour tous, pour toutes. Mamash, comme il dit, Imlo Nathan, la mode raglez-nous. Il dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, nos pieds seraient morts. C'est un beau chidouche, diffusion de la Torah. Bonne journée les amis, que de bonnes nouvelles. שאל את חברו הנערץ, ידידי, לאן אתה רץ? אוי תגיד לי, לאן אתה רץ? אני רץ ישר